Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la 3e journée, le 4 octobre, avec 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: le Bayern de Munich contre le Viktoria Pilsen, Marseille contre le Sporting de Lisbonne, Liverpool contre les Glasgow Rangers, l'Ajax d'Amsterdam contre Naples, Porto contre Leverkusen, Club de Bruges contre l'Atlético de Madrid, l'Inter de Milan contre Barcelone, très gros choc en perspective, et un des autres matchs qui nous intéresse, Francfort contre Tottenham. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est en description et à l'écran également les 3 réseaux sociaux où j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Et surtout, abonnez-vous et mettez un petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo. On attaque avec le groupe 3 et un petit point déjà sur cette poule où le Bayern de Munich est premier avec 2 matchs, 2 victoires. 2 équipes suivent le Barça et l'Inter de Milan avec 1 victoire et 1 défaite, donc avec 3 points. Et dernier, le Viktoria Pilsen qui a pour l'instant perdu ses 2 rencontres. Et le premier match analysé est le Bayern de Munich contre le Viktoria Pilsen. Le Bayern se balade lors de ces matchs de poule car ils ont pour l'instant battu le Barça et battu l'Inter de Milan. Il faut le faire et en plus à chaque fois ils ont pris 0 but. Donc 2 clean sheets, vraiment bienvenue car en championnat ce n'est pas la même sauce. Même s'ils viennent de battre le Bayer Leverkusen 4-0 lors du dernier week-end, il est resté sur une série de matchs très compliqués. 4 matchs sans victoire avant donc cette victoire contre le Bayer Leverkusen. Ils avaient été accrochés 3 matchs nuls contre Mönchengladbach, l'Union Berlin et Stuttgart et ils avaient perdu 1-0 à Augsbourg. Mais les grosses équipes se ressaisissent toujours et c'est ce qui arrive au Bayern qui va recevoir le Viktoria Pilsen qui a pour l'instant perdu ses 2 premiers matchs, qui a perdu 5-1 donc en déplacement en Espagne et qui a perdu 2-0 à la maison contre les Interistes. On notera qu'en championnat de République tchèque, ils sont actuellement premiers devant le Slavia et le Sparta de Prague avec 4 points d'avance. Et ils n'ont pas encore perdu cette saison. Ils viennent pourtant de se faire accrocher contre les Bohemians, une équipe qui est 4e actuellement de son championnat national, 1 but partout. Et sur cette rencontre, je les vois se faire malheureusement exploser 5-1 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,51. Et on passe à la seconde rencontre, l'Inter de Milan contre le FC Barcelone. Les interistes sont dans une période assez compliquée. 3 défaites lors des 5 dernières rencontres. Ils viennent même d'enchaîner 2 défaites consécutives contre 2 équipes en forme du moment en Italie, contre l'Udinese 3-1 et à domicile contre l'AS Roma où ils ont été renversés, où ils menaient 1-0. Et quand on voit leur défaite à domicile contre le Bayern de Munich, heureusement qu'ils se sont imposés au Viktoria Pilsen, sinon ils auraient déjà été en difficulté en Ligue des Champions. Ils vont rencontrer le Barça qui a fait également un départ assez moyen dans cette poule avec 1 victoire donc à domicile contre le Viktoria Pilsen et 1 défaite 2-0 en Bavière. Mais par contre en championnat ça continue à aller, ils sont sur 3 clean sheets consécutifs contre Cadix, Elche et Mallorca et ils sont même sur 6 victoires consécutives car rappelons-nous que lors de la première journée ils avaient été accrochés 0-0 contre le Rayo Vallecano. Sur cette rencontre, je vois le Barça s'imposer 2-1 à l'Inter de Milan et enfoncer les Italiens avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On poursuit avec le groupe A où le classement est le suivant. Le Napoli a pour l'instant 2 matchs de victoire avec 6 points. Deuxième, 2 équipes se partagent cette position, Liverpool et l'Ajax d'Amsterdam avec 3 points tous les deux, 1 victoire et 1 défaite. Et enfin les Glasgow Rangers, 2 matchs, 2 défaites. C'est compliqué pour le retour des Rangers en Ligue des Champions. Et la première rencontre qu'on analyse est Liverpool contre les Glasgow Rangers. Liverpool n'arrive plus trop à gagner ces derniers temps. Seulement 2 petites victoires sur les 5 derniers matchs. Toutes à domicile et toutes à l'arrache, à chaque fois sur le même score. 2-1 contre Newcastle où ils ont marqué à la toute dernière seconde et contre l'Ajax d'Amsterdam où ils ont marqué à la 89e. Mais une fois de plus, une déception ce week-end avec un 3 buts partout contre Brighton. Ils perdent 2-0. On réussit à totalement renverser la rencontre avec un 3-2 et malheureusement on pris un but en fin de jeu par un triplé de Trossard. Et on ne parle même pas du 4-1 encaissé au Napoli lors de la première journée de Ligue des Champions. Heureusement qu'ils ont battu ensuite les Hollandais car sinon ils seraient en dernière position et avec le classement qu'ils ont en première ligue qui est actuellement une 9e place, ça devient très compliqué. Ils vont recevoir les Glasgow Rangers qui de leur côté
continuent à occuper une des 2 premières places. Ils sont pour l'instant à 2 points des Celtics, mais ils s'étaient inclinés 4-0 il y a peu de temps, le 3 septembre, lors du derby des Old Firm. Ils avaient d'ailleurs enchaîné 3 défaites consécutives car ils s'étaient inclinés 2 fois en Ligue des Champions, à l'Ajax 4-0 et à domicile contre le Napoli 3-0. Heureusement, ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives en championnat contre Dundee United et contre Hearts of Midlothian, une équipe qui est toujours juste derrière le duo de tête. Et sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 3-1 et je vois bien les Rangers marquer leur petit but avec le plus de 0,5 but sur le match, une cote très intéressante à 1,90. La deuxième rencontre du groupe est l'Ajax qui reçoit Naples. Les Hollandais ne sont pas premiers dans leur championnat. Le premier est l'AZ Alkmaar. Ils n'ont qu'un point de retard, certes, mais ça montre la difficulté actuelle des Bataves qui ont, sur les 3 dernières rencontres, gagné 0 match déjà, ont perdu à Liverpool et à l'AZ Alkmaar à chaque fois 2-1 et ont fait match nul lors de la dernière rencontre contre les Go Ahead Eagles, 1 but partout. Ils s'étaient déjà fait accrocher par cette même équipe d'ailleurs la saison dernière. Mais le problème est qu'il rencontre Naples qui, de son côté, a gagné ses 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, qui est en train même de se balader, qui a battu tout de même, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Liverpool 4-1 lors de la première journée de Ligue des Champions, qui a gagné 3-0 lors de la seconde aux Glasgow Rangers et qui, en championnat, viennent de battre le Torino lors du dernier week-end et qui s'était surtout imposé déjà à la Lazio et au Milan AC. Donc vraiment une équipe qui fait peur actuellement. Et je vois les Napolitains s'imposer 2-1 en Hollande et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec le groupe B où pour l'instant une surprise, le club de Bruges a 2 victoires et 2 matchs et 0 but encaissé, donc 6 points. Deuxième et troisième, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid, donc les 2 équipes qui étaient à la base favorites du groupe, qui ont toutes les 2 3 points et une victoire avec une défaite. Et enfin dernier, Porto, qui était habitué à beaucoup mieux, 2 matchs, 2 défaites et 6 buts encaissés déjà. Et on commence avec la première rencontre, le Porto contre le Bayer Leverkusen. Porto s'est refait un peu la cerise avec une victoire contre Braga 4-1. Ça leur permet de recoller à la seconde place et grâce au match nul du Benfica, ils se retrouvent donc à 3 points du leader. C'est assez compliqué en ce début de saison. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 victoires, toutes en championnat et toutes à domicile. Par contre, 2 défaites contre l'Atlético et le club de Bruges, ce qui leur donne donc cette dernière place dans ce groupe B et un match nul à Estoril, 1 but partout, ce qui est assez moyen. Mais c'est tout de même une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne et qui va jouer contre une équipe allemande, le Bayer Leverkusen, qui ne s'en sort pas, qui est actuellement avant-dernier avec 5 points en 8 journées, qui sur les 5 dernières rencontres n'a gagné qu'une seule fois. Et c'était miraculeusement contre l'Atlético de Madrid lors de la seconde journée de cette phase de groupe. Ils ont également perdu à 2 reprises au club de Bruges et au Bayern de Munich ce week-end 4-0 et avaient fait 2 matchs nuls contre un des promus, le Werder de Brême, et contre le Hertha Berlin qui n'est pas beaucoup mieux au classement de Bundesliga. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Porto s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,54. La seconde rencontre est le club de Bruges contre l'Atlético de Madrid, le champion de Belgique et pour l'instant premier du groupe avec 2 matchs, 2 victoires. C'est vraiment très bien, surtout que le club en championnat de Belgique n'est pas premier. Ils ont 5 points de retard sur Antwerp qui est en train de se balader avec 9 matchs, 9 victoires. Mais ils sont bien entendu en embuscade. La saison dernière, en saison régulière, ils avaient fini second et avaient, grâce aux playoffs, réussi à remporter le titre. En tout cas, le club de Bruges n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était au Standard de Liège, 3-0, mais quand ils le reçoivent, ils ne rigolent pas. Car sur les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires et 3 sans prendre de but. Ils vont recevoir l'Atlético de Madrid qui s'est refait une santé ce week-end, qui s'est imposé au FC Séville qui est en chute libre totale. Mais quand on voit leurs 2 matchs juste avant la trêve internationale, on pouvait s'inquiéter. 2 défaites contre le Bayer Leverkusen lors de la seconde journée de phase de groupe et contre le Real de Madrid lors du derby madrilène, 2-1. Ils se sont donc remontés le moral. Et sur cette rencontre, je vois le partage de points, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'Atlético de Madrid avec une cote à 1,74.
Et on finit avec le groupe D, celui qui nous intéresse, avec le club marseillais. Le classement avec pour l'instant le Sporting de Lisbonne qui est premier avec 2 matchs de victoire et 0 but encaissé. Deuxième et troisième, Tottenham et Francfort avec 1 victoire et 1 défaite, 3 points tous les deux. Et dernier, le club marseillais avec 2 matchs, 2 défaites et 0 but marqué pour l'instant. Donc c'est un petit peu catastrophique. Mais malheureusement, on en a l'habitude en Ligue des Champions, 16 défaites sur les 17 derniers matchs. Il va falloir se ressaisir car lors de la dernière journée, il s'était incliné à domicile contre l'Eintracht de Francfort, 1-0, même si le match avait été compliqué à cause de beaucoup de blessures, dont celle de Eric Bailly. Rappelons que lors du match contre Tottenham, ils avaient perdu Mbemba, donc ils avaient une défense très amoindrie et le manque de réalisme plus la défense fébrile a fait qu'ils se sont inclinés donc lors des 2 premières rencontres. Par contre, en championnat, ça se balade. Ils sont derrière le Paris Saint-Germain avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent encore de gagner 3-0 à Angers. Ils vont recevoir le Sporting de Lisbonne qui se balade dans cette phase de groupe. 2 matchs de victoire et ayant joué en plus 2 des favoris, Tottenham et l'Eintracht de Francfort. Mais en championnat du Portugal, c'est beaucoup plus compliqué car ils ont 13 points en 8 rencontres. Ils sont à une 7e place, pas habituelle du tout. Et on notera que sur les 5 derniers matchs du championnat national, c'est 3 victoires contre Estoril Portimonense et contre Gil Vicente et 2 défaites contre Chavez et contre Boa Vista. Donc les Marseillais ont toutes leurs chances sur cette rencontre et je les vois s'imposer 2-1 pour le match de l'espoir et le résultat de l'espoir avec le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,60. Et on finit avec la seconde rencontre, l'Eintracht de Francfort contre Tottenham. 2 équipes qui risquent de se battre donc pour les 2 strapontins de 8e de finale de cette Ligue des Champions. L'Eintracht de Francfort vient de se ressaisir avec 3 matchs, 3 victoires sur les 3 dernières rencontres. À Marseille, une victoire 1-0. À Stuttgart, 3-1, donc une victoire assez étincelante. Et surtout là, ils viennent d'accrocher le leader à leur tableau de chasse, 2-0 contre l'Union Berlin. Oubliez les 2 défaites à domicile contre le Sporting de Lisbonne et contre Wolfsburg, sans marquer de but en plus. Ils se sont donc ressaisis. Ils vont jouer contre Tottenham qui de son côté vient de se faire étrier à Arsenal 3-1, qui a pris en plus un rouge, qui reste sur 2 défaites consécutives en déplacement car ils avaient perdu lors de la seconde journée de Ligue des Champions au Sporting de Lisbonne 2-0. Ils sont franchement meilleurs quand ils reçoivent ou ils sont sur les 5 derniers matchs, sur 5 victoires. Rappelons le 6-2 mis à Leicester juste avant la trêve internationale. Et sur cette rencontre, je vois bien les 2 équipes faire 1 but partout car Tottenham est capable de tout avec son trio de tueurs, Kane, Son et Richarlison. En tout cas, je vois donc, comme je vous l'ai dit, 1 but partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions. J'espère qu'elle est la plus complète possible.